Dans le village de Zongbe, quand le vent chaud du harmattan faisait pleurer les yeux, Kosi rentrait du marché le cœur lourd. Il croisait ses anciens camarades, revenus de la ville dans des voitures brillantes, bâtissant des maisons à étages. Eux le saluaient avec une pitié polie. Lui rentrait à pied, le pantalon blanc de poussière et l'estomac vide. La honte lui pesait sur la nuque. Chez lui, sa petite sœur Afi préparait le repas et sa mère, maman Akosiwa, toussait dans l'ombre. Depuis la mort de son père, chaque jour était un combat. Les frais de scolarité d'Afi étaient un poids constant. Ce soir-là, la colère monta en Kosi et avec elle, une décision folle. Au marché, il avait entendu parler d'un porte-monnaie magique. Un chauffeur de camion l'avait dit. « Tu vas au carrefour avec un coq noir, en silence. Tu sors riche ou tu ne sors pas. » La nuit, Kosi se glissa dehors. Il se dirigea vers l'ancien carrefour, emportant un coq noir et un vieux sac pour cacher sa peur. Là, le silence était total. Il traça un cercle au sol et appela d'une voix tremblante. « Je suis venu. » Une silhouette sombre se détacha de l'ombre d'un grand arbre. Des yeux comme des braises le fixèrent. « Tu veux l'argent qui essuie les larmes ?» dit l'ombre. « Donne le coq, tu ne prononceras plus jamais ton vrai nom. Et à chaque billet, tu me donneras un souvenir précieux. C'est la mémoire qui payera. » Kosi, aveuglé par la misère, accepta. La silhouette lui tendit un porte-monnaie de cuir sombre. « Caresse-le avec ta main gauche en pensant à ce que tu aimes. Mais souviens-toi, l'ombre n'offre pas, elle échange. » De retour chez lui, Kosi caressa le cuir, pensant au rire de sa sœur Afi. Des billets neufs apparurent, comme par magie. Le premier jour, il paya les frais d'Afi. Le deuxième, il acheta des médicaments pour sa mère. Le troisième, il s'offrit une moto rouge flambant neuve. Mais très vite, un prix étrange se fit sentir. Un matin, il ne se souvint plus des paroles de la berceuse que sa sœur chantait. Puis, ce fut la voix de son père qui s'effaça de sa mémoire. Ensuite, le goût du plat préféré de sa mère disparut. Plus l'argent coulait, plus sa vie perdait sa saveur, ses couleurs, son histoire. Il regardait sa sœur, sa mère, et ressentait une tendresse vide, sans souvenir. Une nuit, en ramassant les billets qui tombaient du porte-monnaie, il vit des images pâles imprimées dessus. Les visages de ses proches, comme des fantômes prisonniers. Il comprit. L'argent était en train de dévorer ses souvenirs, l'essence même de sa vie. Pris de panique, il courut jusqu'au carrefour. « Reprends ton mal. Laisse-moi mes chansons. Laisse-moi le prénom de ma sœur. » L'ombre sourit. « On ne dénoue pas un pacte fait dans la nuit. Mais on peut renégocier. Donne-moi ta moto, tes billets, et va demander pardon au tien, à haute voix. » Kosi abandonna tout sur place et courut retrouver sa famille. Il tomba à genoux. « Maman, Afi, pardonnez-moi. J'ai vendu nos souvenirs pour des choses qui rouillent. » Sa mère le releva. « Mon fils, on pardonne à celui qui avoue avant que le mal ne soit fait. » Kosi raconta tout au village. Il brûla le reste de l'argent. Lentement, avec l'aide des siens, il recommença à zéro. Il rejoignit une coopérative, apprit à bâtir, non plus avec des billets, mais avec ses mains, jour après jour. Sa mémoire revint, par bribes, puis en entier. La voix de son père, le rire de sa sœur, le goût des plats de sa mère. Il avait appris la plus dure des leçons. La vraie richesse ne se trouve pas dans un porte-monnaie, mais dans les liens et les souvenirs que l'on chérit. L'argent qui n'a pas de racines mange celle de ta mémoire. Merci d'avoir regardé cette histoire. Si elle vous a touché, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager votre avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines légendes. Prenez soin de vous